si jamais ton client te trouve trop cher, eh bien le forfait va pouvoir te permettre d'ajuster sans pour autant baisser ton tarif. Hello, on espère que tu vas bien. Si tu nous suis sur Instagram, tu as peut-être vu hier en story que j'ai reçu un email d'un prospect qui me disait « Non merci Jeanne, on a trouvé littéralement quelqu'un 5 fois moins cher que toi, donc pour la même prestation. » Donc évidemment quand j'ai reçu cet email, je suis un peu tombée des nues. Ce qu'il faut savoir c'était que c'était pour la production d'un filtre Instagram et qu'on est très peu aujourd'hui encore en France à savoir le faire. Donc forcément, il y a déjà le temps que ça prend. Et puis on est peu sur le marché encore aujourd'hui à savoir faire ça, donc voilà, je connais la valeur du marché, je n'étais pas 5 fois au-dessus du prix du marché, j'étais vraiment au prix du marché, au prix par rapport à la demande de ce qu'il fallait faire. Du coup, cette situation nous a fait penser que ça serait pas mal de pouvoir te faire une vidéo à ce sujet pour t'évoquer comment tu peux fixer tes tarifs et ce que tu peux faire quand un client te dit que tu es trop cher. En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types de freelance. Premièrement, ceux qui se vendent à leur juste valeur et qui misent tout sur la qualité de leur travail fourni. Et deuxièmement, les freelances qui sont prêts à tout pour choper des missions et du coup qui sont prêts à faire des prix et évidemment qui défient un peu toute concurrence, se vendre complètement sous le marché. Il faut savoir que dans ce genre de cas, malheureusement, ce n'est pas la qualité qui va primer. Et surtout, l'impact, c'est que ça va tirer les prix globaux, les prix de tous les freelances vers le bas. Donc, plus il y a des gens qui font des prix bas, plus l'industrie va penser que ce sont les prix normaux. Donc c'est pour ça qu'on recommande pas du tout de complètement casser tes prix. Alors comment fixer tes tarifs et surtout quelles options tu vas pouvoir avoir? Bang bang. Alors la première chose que tu peux faire, sachant que tu es auto-entrepreneur quand tu vas te lancer, c'est de vraiment calculer tout ce que tu as besoin pour vivre. Donc tu vas calculer tes charges, tes assurances, dans tes charges du coup il y aura ton loyer, toutes les choses qui peuvent te permettre de vivre. Tu vas calculer tout ça et te dire combien tu aurais besoin pour calculer ton tarif. À la différence du salariat, où tu vas gagner un salaire et à côté tu vas devoir faire tes courses, payer des impôts, etc. Là, il faut vraiment que tu partes un peu dans le sens inverse en te disant, bon, ok, si je gagne par exemple 4 000 € par mois, combien je vais payer d'impôts, combien je vais payer de charges, combien me coûte mon loyer, si je dois prendre des billets d'avion parce que je suis digital nomade, combien ça me coûte, etc. Donc calcule, fais une enveloppe de combien ce qu'on va appeler toutes ces charges-là te coûtent et calcule combien tu vas pouvoir te payer avec ton chiffre d'affaires. Bon après, pour être tout à fait honnête avec toi, nous quand on a démarré, on n'a pas du tout fait comme ça, on n'a pas du tout calculé. Nous on te donne des conseils de ce qui nous paraît le mieux aujourd'hui avec du recul. Moi par exemple, en me lançant, j'ai regardé un peu les prix actuels du marché. Donc au début j'étais community manager, j'ai regardé un peu combien se vendaient les community managers sur les plateformes. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais déjà je pouvais voir en fonction de la ville où j'étais et de mon métier, de ce que je pouvais apporter, de mes années d'expérience, où est-ce que je pouvais me placer et à quel prix. Et moi du coup c'est assez semblable à ce que tu disais, mais je me suis aussi basé sur mon ancien salaire que j'avais avant. Je me suis toujours dit que je voulais le plus rapidement possible retrouver le salaire que j'avais avant pour éviter en fait cette case ou ce cliché du freelance qui galère pendant des années et qui arrive à se payer au bout de 3 ans. Donc moi clairement j'avais ça comme objectif et donc du coup j'ai essayé de créer des services à forte valeur ajoutée pour pouvoir retrouver très rapidement le salaire que j'avais avant. Très rapidement, c'est une façon de parler parce que je pensais y arriver au bout de 3 mois, mais au final j'ai mis le double, donc j'ai mis à peu près 6-7 mois. Du coup, nous, vu que c'était un peu freestyle, ce qu'on va te recommander, c'est de faire un mix de un peu tout ça et de structurer en fonction des prix du marché. Donc par exemple, tu peux te dire que tu vas regarder les prix du marché pour ce que tu as envie de faire. Tu peux regarder sur Malte, sur Crème de la Crème, combien se vendent des freelances dans ton domaine d'activité.
tu regardes et tu te bases. Tu te dis, est-ce que toi, tu avais prévu de gagner plus, donc du coup, tu vas faire un peu plus en fonction des prix du marché, ou si tu penses que le marché est un peu trop élevé et que tu n'es pas du tout lancé, tu vas faire un peu moins. Mais surtout, ne te brade pas, ne te dis pas que tu vas faire le moins cher, n'y va pas sans mal en disant, le moins cher, il est à temps, donc moi, je veux prendre encore moins cher justement pour être pris. Ça, c'est vraiment ce qui est primordial, de pas se brader. Maintenant que tu sais comment fixer tes tarifs, il va falloir que tu choisisses aussi comment tu comptes facturer tes clients. Ça peut très bien être au jour, ça peut être au forfait, ça peut être à l'article, ça va vraiment dépendre du métier que tu fais. On va peut-être te donner quelques exemples de métiers et de comment ils facturent pour que, si jamais c'est pas très clair pour toi. Nous déjà, on peut dire que moi je suis dans le social media et je facture en tout cas en forfait mensuel parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Moi aussi, je fais exactement pareil, donc publicité Facebook. Donc je dis pour tant de publicité, ça va coûter tant par mois et on verra par la suite. Si jamais ton client te trouve trop cher, eh bien le forfait va pouvoir te permettre d'ajuster sans pour autant baisser ton tarif. Donc reste juste à la fin, on t'expliquera tout ça. Par exemple, un des exemples connus de ceux qui sont facturés au jour, c'est des développeurs. Donc eux, ils vont facturer en fonction du temps qu'ils mettent pour développer un projet. Donc ils vont voir un client, ils vont dire typiquement moi pour faire ça je vais mettre une dizaine de jours, donc peut-être que ça mettra 5 jours, ils seront payés 5 jours, peut-être que ça en mettra 15 et ils seront payés 15 jours. Donc ça permet eux d'avoir la certitude d'être payés en fonction du temps qu'ils ont passé à travailler, du temps qu'ils ont passé à développer. Après il y a l'exemple des rédacteurs qui vont facturer plutôt soit à l'article ou au nombre de mots qu'ils doivent écrire. Et après il y a une dernière forme qui peut paraître un peu plus non conventionnelle, c'est des gens qui vont facturer au succès. Donc c'est en fait à la réussite de ce qu'ils font. Donc c'est une approche, je pense, pour les freelances qui ont plus d'expérience et qui, au lieu de prendre un montant fixe, ils vont se rémunérer en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils arrivent à apporter à leurs clients. Donc typiquement pour la publicité Facebook, pour ce que je fais, moi j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire, mais j'en connais pas mal qui, au lieu de prendre un forfait fixe en se disant moi ça va coûter 1000 € par mois plus les frais de publicité, ils vont se dire je vous fais juste des frais pour créer les publicités, ça va coûter tant, et ensuite tout le reste, je prends un pourcentage sur les ventes. Donc typiquement pour des e-commerce, ça va fonctionner parce qu'ils vont peut-être faire des dizaines de milliers d'euros de ventes grâce à eux, et donc du coup au final, à la fin, ils peuvent se retrouver avec une assiette globale qui va être conséquente, mais sans forcément avoir pris un forfait fixe dès le départ. Donc logiquement, maintenant que tu as suivi ce point 1, tu sais comment fixer tes tarifs et comment tu dois facturer tes clients, ce qui est le mieux pour toi. Si jamais tu sais pas, d'ailleurs n'hésite pas à nous écrire un commentaire, on sera ravis de t'aider. On va voir en deuxième point comment réagir quand un client te dit que en fait ton devis est trop cher. Alors ça, c'est la réponse que l'on craint tous. Après, pour être pas mal formé à la vente, souvent il y a deux objections qui vont être liées au fait que ce soit trop cher. Donc soit le client trouve ça trop cher et que c'est une question de prix pour lui, donc c'est le prix complètement qui est trop cher, ou soit c'est une question de valeur perçue. Donc valeur perçue, ça veut dire que t'as pas réussi à convaincre, t'as pas réussi à dire que ta prestation valait tant pour pouvoir résoudre le problème de ton client. Donc pour rappel, il faut toujours résoudre les problèmes des clients et c'est comme ça que vous allez finir par signer des contrats. Donc si vous n'avez pas réussi à faire ça, donc ça va être une question de valeur perçue, et si vos réponses c'est une question de prix, donc ça veut dire que c'est trop cher. Donc qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cas ? Alors une des premières choses, nous, qu'on te propose que tu peux faire si tu as vraiment envie de travailler avec ce client, ça va être peut-être de faire un devis en tiroir en mettant en fait chaque prestation que tu vas faire, quel tarif elle vaut. Et puis d'essayer de voir avec le client, peut-être qu'il y a des choses dont il a moins besoin, peut-être qu'il en a pas besoin tous les mois, peut-être qu'il en a pas besoin du tout, voir sur quoi en fait tu peux grappiller un petit peu pour quand même travailler avec lui. Donc, la deuxième chose que tu peux faire, si tu as des prestations qui vont valoir un montant élevé d'un seul coup, tu peux le diviser en plusieurs mois. Donc si tu crées un site par exemple qui va coûter au client 6 000 €, bien tu peux, au lieu d'éviter de faire payer 6 000 € direct à ton client, tu peux lui dire ça va coûter 3 fois 2 000 €. Donc comme ça, tu vas pouvoir étaler la prestation. Ton client, lui, aura plus de marge de manœuvre et comme ça, tu pourras aussi travailler
plus sur le long terme avec lui en proposant des services additionnels, par exemple du conseil tout au long de la prestation. La troisième option, c'est une option assez courante en tout cas pour nous et qu'on te conseille vraiment de faire, c'est qu'il faut pas hésiter aussi pour certains clients à leur dire en fait au revoir à partir du moment où ils vont te dire que finalement c'est trop cher. Un exemple concret, encore une fois je vais reparler du message que j'ai reçu hier. Cette personne, on voit bien qu'en fait, enfin je te le dis, elle n'a pas cherché à voir de quoi chaque personne était capable, elle a juste regardé les devis, à comparer, il n'y a pas eu d'échange de portfolio ou quoi que ce soit, elle a juste regardé les prix et elle a choisi la personne en fonction du prix, donc le moins cher, sans chercher plus loin. Donc ces gens-là, pour nous, c'est bye. Il faut pas que tu bosses avec ce genre de personnes parce que c'est hyper mauvais pour la relation de travail. Ça ne mènera à rien de positif en tout cas. Donc clairement, on sait que c'est pas facile, franchement, de dire non à une prestation, surtout au début, quand on se lance. Mais le truc, c'est que tu peux arriver dans une spirale infernale. Si tu commences à accepter que des petits projets de clients qui ont pas forcément envie de te payer à ta juste valeur, eh bien tu vas rester dans ça. Et c'est ça le problème. Donc il faut, même si tu acceptes au début des prestations qui sont pas payer forcément ta juste valeur, il faut sortir le plus rapidement possible de ça pour en fait commencer à payer à ta juste valeur. Voilà, on espère qu'on t'a aidé au maximum sur ces points. N'hésite pas, toi, à nous dire en commentaire si t'as eu des mésaventures de ce style, comment tu réagis dans ce genre de cas, qu'est-ce que tu leur réponds, est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu t'es bradé. Voilà, ça nous est tous déjà arrivé, n'hésite pas à nous en parler. Et puis, tu peux nous suivre sur tout plein d'endroits, sur Instagram, sur Facebook, et t'abonner à la newsletter du lundi. Et on a un atelier aussi en bas pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc c'est gratuit, on t'en dit pas plus. Et on te dit à très vite. Salut. Salut.